Donc, je vous parle d'un coup de cœur, un vrai coup de cœur que j'ai eu pour Explore Nadum, Nancy Gadouri et son conjoint Dominique Lajeunesse. C'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour tout ce qu'ils font. C'est vraiment particulier et ça l'a vraiment aidé à mes mises en marché parce que, tu sais, on fait dans la mise en marché de la photo, on fait du drone, on fait des photos de drone, on fait une vidéo explicative, plus on publie puis on repartage sur les médias. Fait que c'est vraiment, je pense que ça peut pas être plus complexe que ça. Tu sais, vous avez toutes sortes de choses, tu sais, les appareils photo à grand angle. Souvent, les clients qui visitent me disent « c'est donc bien grand, ça a de l'air grand. » Tu sais, il y a une raison à ça. Puis moi, je dis toujours, regardez toujours les mesures. Mais explique-nous un peu le grand angle. Pourquoi on fait ça? Bien, dans le fond, sur un appareil photo ou vidéo, on peut choisir différents objectifs. Et l'objectif va soit cadrer plus serré ou cadrer plus large. Pourquoi en photo puis en vidéo immobilier, on utilise souvent le grand angle qu'on appelle, qu'on voit plus large? Bien, tout simplement pour qu'on voit la pièce au complet. Si on utilise un objectif qui est plus petit ou qui cadre plus serré, bien, on ne verra pas le plancher, on ne verra pas le plafond, on ne verra pas les différents coins de la pièce. Fait que oui, des fois, le grand angle donne une impression de « Ah, la pièce est plus grande ». Mais c'est vraiment pour qu'on voit tout, parce que sinon, un angle plus petit, un angle plus serré, va faire qu'on ne verra pas la pièce. On va voir le lit, par exemple, quand tu vas rentrer dans la chambre. Exactement. Moi, je fais des blagues. Des fois, je ne vends pas des lits ou des murs ou des frigidaires. Je vends des maisons. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est que des fois, on était capable de voir c'était quoi la pièce d'à côté pour que les gens aient un peu l'idée de la maison. Mais on est venu contrer ça avec le vidéo qui donne une perspective. Oui, le vidéo, on utilise aussi un grand angle pour filmer en immobilier, mais va donner peut-être un peu moins l'impression que la pièce est beaucoup plus grande qu'elle l'est en effet. Parce qu'on bouge justement dans la pièce, on se déplace, fait que les gens voient plus facilement la vidéo, la réelle grandeur de la pièce, ils ont plus de perspective. J'ai ce commentaire-là constamment que les gens font « Wow, c'est le fun! » On voit la grandeur de la pièce, puis on voit où est-ce que les pièces sont situées dans la propriété. Ça, c'est vraiment bien. Une autre particularité que vous avez, c'est le drone. C'est le fun d'avoir les deux volets, d'avoir la photo de drone, puis d'avoir la vidéo du drone. Bien, les photos de drone vont surtout servir à situer les gens dans l'endroit. Par exemple, oui, c'est sûr que c'est le fun d'avoir la photo de la façade de la maison, évidemment. Des fois, qui donne une perspective différente de la rue. Aussi de voir un peu le toit de la maison, etc. Mais on va souvent aussi prendre des photos complètement sur le dessus. Fait qu'on va voir la grandeur du terrain, la délimitation du terrain, où est-ce qu'ils sont situés, la piscine, le patio, etc. Sur le terrain. Et en prenant aussi des photos un peu plus éloignées, bien, on va voir les différentes... Le voisinage. Oui, exactement. Le quartier, les rues. Souvent, les gens, quand ils magasinent une maison, une propriété, ils veulent savoir dans quel type de quartier. Est-ce qu'il y a des magasins proches? Est-ce qu'il y a des stationnements proches? Est-ce qu'il y a des parcs, etc.? Fait qu'en faisant des photos de drone un peu plus loin, bien, on voit tout ça. Fait que les gens, avec les photos, peuvent le voir. Et quand on insère de ça dans le vidéo, bien, c'est sûr qu'il y a un aspect un peu plus wow, hein? Une image de drone, ça va faire comme « Oh, wow, c'est beau! » Mais le même principe aussi, on va pouvoir filmer aussi souvent les alentours, s'il y a un lac, s'il y a une forêt, s'il y a un parc. Fait que les gens vont pouvoir se situer plus facilement, là. Puis, tu sais, vous êtes vraiment des professionnels, là. Vous êtes une équipe, hein, c'est bien dit. Vous faites de la production, vous êtes des vidéastes. Le drone, c'est quelque chose de particulier, là. C'est pas qui veut s'improvise. Ça prend des spécifications. Je pense que, tu sais, ton conjoint Dominique vient d'acquérir des nouvelles spécifications. Parle-nous un peu de ça, que les gens voient à quel point c'est sérieux, notre processus. Bien, dans le fond, le drone, pour conduire le drone au Canada, ça prend un permis. Il faut au minimum avoir un permis de base. Fait que Dominique, oui, en effet, a dû passer un examen. Je me souviens plus, c'est plusieurs questions. Dans le fond, il y a des cahiers d'études à faire. L'examen de base, dans le fond, n'importe qui peut aller le passer en ligne avec une liste de questions sur le site du gouvernement du Canada. Le permis avancé, c'est une autre histoire. Le permis avancé va te permettre de, par exemple, voler dans des zones où on n'a pas le droit de voler nécessairement habituellement, comme près des aéroports. Puis près des aéroports, c'est quand même 10 km autour d'un aéroport. Fait que ici, on a quand même plusieurs dans la Naudière. Fait qu'il y avait plusieurs secteurs où on ne pouvait pas voler avec le drone. Et aussi, des fois, les secteurs de ville comme Montréal, Laval, c'est des secteurs qui ne sont pas permis aux personnes qui ont
un permis de drone de base. Fait que Dominique est allé faire le permis avancé. C'est un petit peu plus compliqué parce que là, oui, il y a un examen en ligne à faire, mais habituellement, il faut t'inscrire à une école avant pour étudier. C'est les mêmes questions qu'on va poser, par exemple, à un pilote de ligne qui va être pilote d'avion, parce qu'il faut qu'il apprenne les espaces aériens, Wow. oui, les espaces aériens, la température, les nuages, la pression atmosphérique, bref, c'est quand même compliqué. La majorité, je pense que la moyenne au Québec pour l'examen avancé théorique, là, c'est une quinzaine de fois, faut que tu le passes avant de réussir à l'avoir, là, avoir la bonne note. Et après, évidemment, il y a un examen pratique en vol avec un instructeur qui va te faire des tests de vol pour voir si tu sais bien faire voler son drone. Parce que savoir la théorie et le faire voler, c'est une autre histoire aussi. Le faire voler pour prendre aussi des belles photos et des beaux vidéos, ça aussi, c'est une autre histoire. Fait que, bref, ça prend beaucoup d'heures de pratique. C'est la preuve qu'on a une équipe qui est vraiment chevronnée parce que du premier coup, je pense que Dominique a réussi à passer le permis. Et moi, c'était très avantageux pour moi. Alors, j'ai fait on va pouvoir aller partout parce qu'on s'est ramassé à des endroits. Je vous amène à des endroits, Montréal, des fois c'est la Mauricie, des fois c'est les Laurentides et bien sûr, souvent dans la Naudière. Puis c'est sûr que le drone, moi, j'ai vraiment un coup de cœur là, pour le drone. Puis j'en ai vu des drones, là, c'est vraiment particulier comment est-ce qu'on peut... les prises de vue sont superbes, là. Bien, merci d'être si bon, puis de travailler avec moi, puis de m'endurer, puis de me suivre dans toutes mes affaires, puis de m'en proposer des affaires. Oui. Merci. Ça fait plaisir.